Un ami m'a demandé de lui booster son G9 Pro. Alors attention, une fois que c'est fait, tu ne peux l'utiliser dans l'Union Européenne que si tu as une licence radioamateur. Tu vas voir, c'est relativement simple. On va d'abord devoir l'ouvrir. On enlève la pince de son rail, on déclipse le clapet qui retient le couvercle des piles, on retire celle-ci, il y en a 4, ce sont d'ailleurs plus précisément des accumulateurs 1,2 volts rechargeables, et puis on extrait les 5 vis, 4 dans le fond du boîtier, et une sur le dessus. Quand c'est fait, on va séparer délicatement les deux parties de la coque, en retirant en premier le petit clapet avec son axe. Donc attention, si tu tires trop fort, tu risques de dessouder les deux fils qui relient les deux parties. On laisse poser la coque supérieure sur le haut de la coque inférieure, et on va intervenir sur un des 3 jumps que l'on voit ici. C'est celui qui se trouve au centre, le JM2, qui permet de passer à la puissance supérieure. On rapproche sans trop forcer les deux parties, et on va les souder avec un peu d'étain en chauffant le moins possible. Il faut à tout pour éviter que les composants à proximité montent en température ou reçoivent des gouttelettes en fusion. Voilà, c'est normalement suffisant. On va tout de même vérifier à l'ohmmètre. Auparavant, ce n'était pas passant, ça l'est maintenant. On peut donc tout refermer, remettre les vis, le clapet, les piles. Un petit coup d'aimantation du tournevis, c'est toujours plus facile. Voilà, c'est fait. Donc, on est passé de 0,5 à 5 watts. Mais attention, c'est pas la fête à l'espiguette. C'est pas parce qu'on a fait x10 en puissance qu'on a fait x10 en portée. En réalité, et selon l'environnement, on a multiplié la distance de transmission par 2, maxi par 3. Et puis attention, petit inconvénient, il va plus chauffer et les batteries se déchargeront plus vite.